Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous faire découvrir un jeu que je voulais vous montrer depuis déjà un petit moment. Senseiya, un jeu de deck building qui est déjà sorti il y a quelques temps. J'ai fait quelques parties avec et très franchement le jeu est super plaisant. Alors on est dans l'univers des Chevaliers du Zodiaque, ce côté un petit peu Madeleine de Proust. On retourne en enfance quand on voit ça. Et très franchement, d'avoir un jeu de cartes sur les Chevaliers du Zodiaque, franchement l'idée m'avait vraiment accroché quand je suis tombé dessus. Et donc je me suis dit, mais je vais le prendre. Ça fait déjà plusieurs mois, presque un an maintenant que je l'ai. Et j'adore. Franchement, c'est vraiment un jeu que j'adore. Donc après, on aime ou on n'aime pas l'univers des Chevaliers du Zodiaque. Quoi qu'il en soit, comme vous allez voir, eh bien, ce jeu de deck building est assez original et surtout en termes de qualité, eh bien, on va avoir affaire à un jeu, franchement, j'ai rarement vu un jeu aussi qualitatif et que ce soit dans la qualité des cartes, dans les dessins, pour un prix aussi abordable. Voilà. Donc, je vais vous montrer rapidement la boîte avant que l'on attaque une partie. Oups. Voilà. Donc on a le livret de règles qui est bien fait. Bon, ouais, y a des illustrations, ça prend pas beaucoup de place. En termes de taille, oui, mais sinon, il n'y a pas beaucoup de pages. Les règles sont très vite appréhendées. Vous avez, on va le voir, ce plateau avec les flammes qui vont déterminer la fin du jeu. Je vais vous expliquer ça pendant la partie. Et on a bien sûr les cartes. Alors moi, je les ai foilé avec les protège-cartes des Chevaliers du Zodiaque. Donc, vous savez qu'il y en a certains, les Chevaliers d'Or, ils apparaissent comme ça. Je les ai mis avec des protège-cartes un peu différents. Et très franchement, c'est sympa. Alors, vous allez voir, on a quand même un gros paquet de cartes. Voilà, tout ça, ce sont des cartes de jeu. Voilà, vous avez un gros tas. Chose très sympa, et ça c'est pas souvent, vous avez un tapis de jeu qui est fourni et qui est très franchement de très bonne qualité. Hein. Bon, on va l'utiliser tout à l'heure. Voilà. Vous avez des pions, voilà. Des pions également de blessures et chaque personnage des Chevaliers du Zodiaque. Voilà. Vous avez Iki du Phénix, vous avez également Sean Andromède, Seiya du Pégase, Yoga du Cygne et Shiryu du Dragon. Et à chaque fois, vous avez des cartes qui sont vraiment superbes, qui sont... vous avez un effet, alors je sais pas si on le voit sur la vidéo, peut-être un peu de reflet. Voilà, vous avez un effet un peu de couleur. Voilà, c'est super joli. Bref, en termes de qualité des dessins, moi je dis chapeau. On a vraiment de très belles cartes. Voilà. Et ça c'est important. Quand vous avez déjà des belles cartes, pour jouer, c'est quand même sympa. Voilà. Donc voilà au niveau de la boîte. Alors, vous voyez même la boîte sur les côtés. Vous retrouvez les Chevaliers d'Or. Derrière vous avez également, je ne vais pas retourner si on fait tout renverser. Mais vous avez une boîte qui est vraiment... c'est très beau. C'est très beau. C'est... Du carton qui est assez épais. C'est très qualitatif. En tout cas, déjà, au premier abord, quand on déballe la boîte, on a vraiment un sentiment de qualité et de beauté avec des cartes. On va les voir au cours du jeu. Vous avez vraiment des joueurs, des cartes qui sont vraiment magnifiques. Voilà. C'est le Sagittaire. C'est vraiment le plus beau, la plus belle armure. Voilà, on va aller découvrir un petit peu tous ces personnages pendant la partie. On se retrouve dans quelques secondes, le temps que je mette en place tout ça. Et comme ça, on va voir les règles, comment se joue une partie. Nous voici dans le jeu. Donc j'ai commencé déjà à installer le jeu. L'installation est très simple, très rapide. Vous déployez votre tapis, vous mettez le deck de cartes ici. Vous choisissez un personnage. Donc ici, j'ai choisi Seiya et Yoga. Alors c'est un jeu qui se joue à plusieurs, c'est pas un jeu qui se joue en solo. La version solo, on verra certainement dans une autre vidéo puisque je l'ai, c'est l'extension Asgard.
Néanmoins, il y a moyen de pouvoir jouer tout seul en jouant 2 joueurs, en simulant que l'on joue à 2. Et vous allez voir, ça se fait très bien et de manière très simple. Donc, on choisit en fait notre personnage. On prend le pion associé, on prend le deck de cartes associé. Chaque personnage a son propre deck de cartes. On écarte les cartes améliorées, ici, avec l'armure. Comme vous allez le voir, en fait, pour l'instant, on va avoir des Seiya, des personnages de base qui n'ont pas l'armure. Et quand on va pouvoir les équiper de l'armure, on va pouvoir, en quelque sorte, échanger nos cartes de base contre des personnages améliorés. Voilà. Yoga, j'ai fait pareil. Donc, au niveau des choix des personnages, voilà, vous pouvez jouer avec chacun des personnages des Chevaliers du Zodiaque. Et ça, c'est quand même sympa. Et vous avez, alors pas dans cette version, mais dans une extension qui suit plus tard Asgard, vous avez également des plateaux de personnages qui sont rajoutés avec chaque personnage qui a ses propres techniques. Donc, on retrouve les techniques de chaque chevalier. Ça, on va le retrouver plutôt dans l'extension. Là, on est vraiment sur une mécanique de base de deck building. Vous allez voir, c'est très simple. Voilà. Donc, première chose qu'on fait, donc notre deck de cartes qu'on a mélangé, hein, voilà. Voilà. On va tirer 5 cartes. 5, voilà. Et on garde notre pioche ici. Je vais faire pareil pour Yoga. 2, 3, 5. Voilà, la pioche ici, je vais mettre les cartes sur le côté. Voilà. Ensuite, on va déployer la rivière. Vous voyez que sur le tapis, on a la place pour le deck de cartes. Et vous avez des cases, c'est là ce qu'on va appeler la rivière. C'est-à-dire qu'on va déployer les cartes de droite à gauche. Donc ici, déjà un chevalier d'or, visiblement c'est une armure. Voilà. Hop. Voilà. C'est beaucoup de chevaliers d'or qui tombent là. Hein. Peut-être mal mélangé. Je vais remélanger un coup. Parce que vous allez voir qu'en fait, les chevaliers d'or, c'est ce qui va déterminer en fait la fin de la partie. Dès l'instant où un chevalier d'or est en quelque sorte combattu ou acheté, ou qu'il arrive à la fin de la rivière qui sort, ici, eh bien on enlève une flamme. Et donc, c'est ce qui va précipiter plus ou moins la partie. Donc, si vous avez des chevaliers d'or qui tombent très vite sur le deck, ça peut rendre votre partie plus rapide. Alors, globalement, la partie est quand même relativement longue. Hein, c'est pour ça que je ne vais pas vous faire une partie complète. Néanmoins, voilà, on va faire quelques tours de jeu, histoire que je vous montre un peu le principe de base du jeu. Hop. Voilà. Donc on déploie nos cartes. Voilà, là c'est déjà un peu plus équilibré pour démarrer. Donc là ce que l'on a, on a notre rivière qui sont en fait les cartes que l'on va pouvoir acheter. On va pouvoir les acheter de deux manières. Soit en faisant appel à la force. La force, ce sont les points que vous avez en haut à gauche. On va prendre celui-là. Hein. Voilà. Donc Astérion des chiens de chasse, chevalier d'argent. Voilà, vous voyez l'effet sur la carte, très sympa. Donc lui, 6 points d'attaque, donc il va falloir avoir 6 points rouges pour l'attaquer. Et pour pouvoir acheter la carte. Les chevaliers d'or, c'est souvent les plus difficiles à attaquer. Voilà, 8. Voilà. Et petite particularité sur la rivière, la dernière carte, vous voyez que sur le tapis, vous avez un -1 ici, -1 rouge et un -1 bleu. Ce qui signifie que en fait la carte, elle est moins chère, puisque au tour suivant, elle va disparaître, elle va partir dans la défausse. Eh bien, on peut l'acheter pour moins cher. C'est-à-dire que celle-ci, au lieu de coûter 5, si on veut la prendre, elle ne coûtera que 4. Voilà. Au niveau des capacités des personnages, vous voyez que ici, par exemple, on a donc 2 points d'attaque, 1 point de cosmos, je vais vous expliquer juste après le cosmos, et chacun a une capacité. Donc, défausser, acquérir gratuitement un chevalier fantôme présent sur le terrain. Ça peut être une capacité intéressante, s'il y a un chevalier fantôme. Et à l'arrivée, chaque joueur détruit un personnage en main. À l'arrivée, c'est-à-dire c'est le moment où on le pose
sur la rivière, lorsqu'on le sort du deck. C'est-à-dire que si on la tire, qui vient ici, eh bien on va devoir appliquer cet effet d'arrivée. Voilà. Ensuite, les chevaliers d'or, et bien là, quand il est vaincu, on vous dit blesser Camus du verso. Voilà. Si jamais on a joué avec Camus. Et ensuite, vous avez Yoga peut acquérir Camus du verso pour un coût de 8 cosmos. Alors, vous avez ici les points d'attaque, il faut 8 points d'attaque pour pouvoir, de force, pour pouvoir l'acquérir. Mais, particularité, comme dans les Chevaliers du Zodiaque, eh bien c'est Yoga qui affronte le Chevalier du Verseau, et bien lui, vous avez la possibilité de l'acheter avec du Cosmos. Et les Cosmos, alors on va vous retrouver sur d'autres cartes. Vous avez par exemple ici Athéna. Athéna, vous avez 4 points de Cosmos pour pouvoir l'acheter. Pas de points de force. Alors, on ne va pas combattre Athéna, hein. Il y a quand même un esprit du jeu, enfin du dessin animé, qui est quand même conservé. Vous avez des particularités. Voilà, elle a la capacité à l'arrivée. Chaque joueur récupère en main tous les héros marqués. Quand on dit les héros marqués, c'est des héros qui auront une blessure. Donc c'est quand même une capacité de guérison qu'on retrouve hein, dans le dessin animé des Chevaliers du Zodiaque. Voilà. Ensuite, vous avez des armures que vous pouvez acheter, des armures d'or, qui vous permettent d'acquérir soit du Cosmos. Alors, particularité, on les achète qu'avec du Cosmos. Voilà. Ensuite, ce personnage, vous voyez, vous avez 1 point de force, 3 points de Cosmos. Et lorsqu'il est vaincu, c'est-à-dire quand on le bat, blessez tous les personnages utilisés pour le combattre possédant du Cosmos. Voilà, vous avez des petites particularités comme ça. Ensuite, la particularité que l'on a, si on achète une carte avec du Cosmos, alors ici on n'a pas une carte qui a cette double capacité, mais parfois vous avez des points de force, mais également des points de Cosmos. Ben, si vous achetez cette carte avec de la force, eh bien vous allez la mettre directement dans votre défausse. Donc vous la retrouverez plus tard lorsque vous mélangerez vos cartes. Par contre, si vous l'utilisez avec le Cosmos, la particularité, c'est que vous allez pouvoir la mettre directement dans votre main. Donc ça, c'est pas mal. Donc il y a une petite subtilité là-dessus. Voilà. Que dire d'autre avant de commencer la partie? Je crois avoir à peu près fait le tour. On va voir après au fur et à mesure du jeu ce que ça va donner. Je n'ai pas précisé. Les armures, on a notre armure de notre personnage et on peut choisir entre cette armure et la nôtre si on en a deux en jeu. On ne peut avoir qu'une seule armure en jeu. Donc il faudra faire un choix. Voilà. Et bien, on va y aller. Donc, on va commencer à regarder nos cartes. Alors, on a une armure et on a 4 CA de base. Alors, les CA de base, qu'est-ce qu'ils nous permettent? On a, désolé pour le reflet, un point de force et le cœur, c'est un point de guérison, ce qui permet de soigner un personnage qui peut être blessé. Bon, en l'occurrence, on n'en a pas pour l'instant. Et en dessous, on me dit renforcer CA avec l'armure de Pégase. Eh bien, c'est justement ce que l'on va faire. On va regarder notre armure. Qu'est-ce que nous dit notre armure? Elle nous dit, je sais pas si la mise au point se fait correctement, défausser cette carte et détruire 2 CIA identiques de votre main, puis ajouter à votre défausse un CIA de rang immédiatement supérieur. Concrètement, comment ça va se passer? Eh bien, je vais poser mon armure ici. Je vais prendre 2 CIA que je vais détruire. Alors quand on les détruit, eh bien on les met derrière ce pion-là. On ne les retrouvera plus. Voilà. Je défausse cette carte, je la mets dans ma défausse, et je récupère immédiatement un CIA de rang supérieur. Voilà. Et on le met dans la défausse. Voilà. Il me reste 2 CIA qui me donnent 2 points de force. Qu'est-ce que je peux acheter avec 2 points de force sur le tapis? Eh bien, strictement rien. Voilà. Les points sont trop élevés, même celui-là à 4, je peux pas. Ou alors il aurait fallu que je garde mes 2 CIA pour acheter celui-là. Voilà, bon, ça aurait pu être possible. À la fin de mon tour, ben, soit je peux acheter quelque chose, si je ne peux plus rien acheter, et bien tout simplement je défausse mes cartes. Voilà. On ne garde pas les cartes entre les tours, hein, et je reprends 5 cartes. Voilà. Hop, et ce sera pour le tour suivant. Ensuite, avant que l'autre joueur ne joue, eh bien, on va faire évoluer la rivière. Celui-là, il disparaît. Tout ça, ça avance.
Ouais, vous retrouvez un peu la rivière, hein, une rivière qui coule, ça avance. Et on a ce personnage, à nouveau celui-là. On n'a pas d'effet d'arrivée, donc il ne se passe rien. Voilà. Ça va être à Yoga. Donc Yoga, bah lui, pareil, bah on a son armure. On va poser son armure et on va faire comme tout à l'heure, on va sacrifier 2 Yoga pour acquérir un Yoga de rang supérieur qui va aller dans notre défausse avec l'armure que l'on défausse. Il nous reste ensuite 2 Yoga avec lesquels on ne peut rien acheter pour l'instant. Et bien ça part dans la défausse eux aussi et on récupère 5 cartes pour tour suivant. Voilà. Vous voyez, ça va relativement vite au début. Pour l'instant, on n'a pas pu acheter grand chose. Mais bon. Alors, et bien là, on a un chevalier d'or. Et bien, qu'est-ce qui se passe quand on a chevalier d'or? Vous avez une petite flamme en bas à gauche. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'on va devoir enlever une flamme du plateau. Voilà. Et donc, plus les flammes s'en vont vite, et bien plus la partie va se terminer vite. On avance nos personnages. Pour l'instant, on n'a pas eu trop l'occasion d'acheter. Ah, on a, lui avec 3 points, à mon avis, ça doit être possible. Il a qu'un point de cosmos. Par contre, aucun autre chevalier ne peut être acquis tant que Kuragu est présent sur le terrain. Ah, ça veut dire que tant que lui n'a pas été acheté, eh bien, on ne peut rien acheter d'autre. Voilà. Chaque personnage a un peu des capacités spéciales comme ça, qui peuvent un peu restreindre parfois les achats. Et souvent, ces capacités-là sont un peu liées à des capacités des personnages qu'on retrouve dans le dessin animé. C'est plutôt bien fait. Hein. À ce niveau-là, j'avoue que je suis assez étonné, c'est plutôt sympa. Alors, on a Seiya, donc on a 5 Seiya. 5 Seiya, qu'est-ce qu'on peut acheter? Ben, moi, j'aimerais bien acheter lui, puisqu'il a un -1. 6-1, on pourrait l'acheter. Mais il y a lui qui nous embête. On ne peut pas acheter lui tant qu'on n'a pas... on ne s'est pas débarrassé de ce personnage-là. Et ben je vais faire ça. Hein. On va faire ça. Je vais donc... pour 3 Seiya, je vais acheter lui. Enfin, du moins, je vais le combattre. C'est comme ça qu'on considère ça. En fait, la force, c'est on combat le personnage. Si on l'acquiert avec du cosmos, on le rallie à notre cause. Et donc, en fait, il vient directement dans notre main. Il devient un peu un ami. Voilà, c'est un peu la subtilité. Donc on a pu acheter lui. Voilà. Alors particularité, si on achète des personnages, la place, on ne la comble pas immédiatement. C'est-à-dire que si je peux encore acheter des personnages, je ne peux acheter que les personnages qui restent. Je ne vais pas en rajouter tout de suite. Ce sera au tour suivant qu'on va les rajouter. Il me reste 2 Seiya avec lesquels je ne peux rien faire du tout. Et bien je vais les défausser. Voilà. Et je vais repiocher 5 cartes. Ma pioche est vide, et bien je reprends ma défausse et je mélange, tout simplement. Voilà. Et je vais repiocher 5 cartes. Et voilà. Mon tour est terminé, ce sera au tour de Yoga. Yoga, lui, on va d'abord bouger la rivière. Tout ça, ça bouge. J'ai qui de l'ours qui rapporte 1 point de force. Par contre, défausser, échanger un héros. Alors, les petits symboles orange que l'on a là, ça signifie que c'est les chevaliers qui sont entourés d'orange. En l'occurrence, ce qu'on a là, par exemple. Défausser un héros orange de la défausse d'un joueur avec un de ses héros détruits. Ça, c'est typiquement une capacité pour embêter les adversaires. On continue de combler. Et là, on a Ushio à la Close Marine. Particularité, Ushio gagne +1 de force pour chaque héros orange combattant à ses côtés. Voilà, lui, il est orange. Si on en a d'autres, ça peut permettre d'augmenter les points de force. Voilà, ces petites subtilités. On a bougé de notre rivière. Ça va être autour de Yoga de jouer. Yoga, lui, pas de surprise. Hein. On va avoir 5 Yoga. Qu'est-ce qu'on peut acheter avec 5?
uniquement ces deux-là. Hein. Alors, ce que je n'ai pas fait tout à l'heure, c'est généralement quand on combat un personnage, on va mettre les cartes pour le combattre en dessous. Voilà. Pour dire ces trois-là le combattent lui, et là je vais dire ces deux-là le combattent lui. Voilà. Et donc, on va pouvoir l'acheter. On vérifie qu'il n'y ait pas d'effet vaincu, ce qui n'est pas le cas. Ça aurait été le cas avec lui. Hein. Vaincu, blesser tous les personnages utilisés pour le combat de possédant du cosmos. En l'occurrence, mes yogas, si je les avais utilisés, il n'y a pas de cosmos. Donc, voilà. Ça part dans la défausse. Lui, pour 2, on achète. Voilà. Et terminé. On n'a plus de cartes. On va remélanger notre deck, puisqu'on n'a plus de pioche. Et on va repiocher 5 cartes. Voilà. Hop. On va déplacer la rivière. Au revoir Athéna. Ça bouge. Et on comble. Encore une armure d'or. Andromède noir. Alors, on va voir, il y a des particularités. Alors, Andromède noir, eh bien, on voit en dessous. La particularité, c'est que comme c'est le chevalier d'Andromède, eh bien, si on l'achète avec, ou on le combat avec Shun d'Andromède, eh bien, son coût est réduit de -2. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir de le combattre pour 4 points de force, eh bien, on n'aura besoin que de 2 points de force. Voilà, on retrouve aussi cette subtilité que l'on a dans le dessin animé. Voilà. Ce que je n'ai pas précisé non plus, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est pas vraiment un combat d'un joueur contre notre joueur. On se combat pas directement, c'est pas Seiya qui combat Yoga. En fait, ça va être plutôt une lutte de points. C'est-à-dire que vous voyez sur en bas des cartes, vous avez des petits chiffres, donc là ici un 3, ce sont en quelque sorte des points de victoire. Voilà. Et donc, à la fin de la partie, quand tout sera terminé, eh bien, on va compter nos points de victoire et celui qu'on aura le plus aura gagné. Tout simplement. Voilà. Alors, j'ai 4 Seiya. Et j'ai lui qui me donne 1 point de cosmos. Alors, avec 1 point de cosmos, je peux rien en faire. Hein. Donc, il ne va pas tellement me servir sur ce tour-là. Hein. Les 4 Seiya, qu'est-ce que je peux acheter avec 4 ? Je peux acheter Andromède. C'est le seul que je peux acheter au prix fort. J'ai pas de -2. On va faire ça. Je vais défausser 4 Seiya. Enfin, du moins, je vais attaquer plutôt Andromède noir avec 4 Seiya pour l'acquérir. Il va dans ma défausse puisque je l'ai attaqué avec des points de force. Et puis lui, j'ai rien à en faire. Ça part dans la défausse. Et je repioche 5 cartes pour le tour suivant. Autour de Yoga, ça part dans la défausse. On déplace tout ça. Dio de la mouche et Daishi à la clause terrestre. Voilà, donc ça c'est les chevaliers d'acier, hein, les petits chevaliers, bon. Mais qui ont des effets combo quand ils jouent ensemble. Dans le dessin animé, ils arrivent souvent à plusieurs et ils sont plutôt pas mal quand ils sont à plusieurs, donc on retrouve cet effet hein, quand ils sont à plusieurs dans les cartes. Alors, on n'a pas d'effet d'arrivée, donc on va pouvoir jouer directement. On va avoir 5 Yoga. Qu'est-ce que je peux acheter avec 5 Yoga? Eh bien, je peux acheter lui, puisque il est sur la dernière, il nous coûte -1 de moins. Donc, je vais attaquer lui avec 5 points de force, et je vais l'acquérir. Particularité, vaincu, blesser tous les personnages utilisés pour le combattre possédant du cosmos. Nos 5 Yoga ne possèdent aucun cosmos, donc ils ne sont pas blessés. Voilà. Et bien, on ne peut plus rien acheter d'autre. Et bien, on va piocher 5 cartes. Hop. On bouge la rivière. Alors, ce que vous pouvez faire pour aller plus vite aussi, hein, c'est au lieu de déplacer que d'une case, la dernière carte, vous pouvez la défausser directement. Ça peut accélérer le jeu. Voilà, c'est à vous de voir. Nashi du loup. Bon, pas des cartes super terribles.
Alors, qu'est-ce qu'on va acheter avec notre Seiya? On a une armure. On va pouvoir l'utiliser, notre armure. Je vais la poser là. Enfin, du moins, la poser. Particularité de l'armure, c'est que on peut la poser et ne pas la défausser en fin de partie. Hein. C'est-à-dire qu'elle peut rester pour le tour suivant. Voilà, petite particularité. Alors que les personnages, vous êtes obligés de tous les défausser. Donc, on va avoir 3 Seiya de base et un Seiya amélioré. Ça nous donne au total 4 points de force. Et en point de cosmos, on a 1, 2 avec l'armure, puisqu'on peut utiliser l'armure pour du cosmos. Hein, c'est tout à fait possible aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc, on a 4 points de force. C'est bête, je peux pas prendre lui là-bas. Lui pour 3. Il peut avoir une capacité intéressante, lui. On dit le coût du chevalier que Daichi affronte est réduit de -1 de cosmos pour chaque héros joué à ses côtés. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Donc, soit je peux l'acquérir avec du cosmos, donc 1 ici, plus 2 ici avec l'armure. Je pourrais l'acheter directement avec le cosmos et le mettre directement dans ma main. Ou je l'achète. Voilà. Eh bien, je vais faire autrement. Je vais utiliser mon armure pour la défausser. Je défausse 2 Seiya. Et je prends une carte. C'est important d'essayer de se débarrasser de ces petites cartes dès le départ. Là, ça va dans la défausse, pardon. De façon à augmenter, parce que vous voyez que la différence entre les deux, quand vous avez votre armure, vous avez du cosmos en plus. Hein. Voilà. Donc ça vous donne plus d'opportunités de combattre certaines cartes. Là, il me reste 2 points de force. Et bien avec mes 2 points de force, je vais attaquer Daichi ici. Donc je la prends et voilà. Ma pioche est vide. Et je mélange pour le tour suivant. Donc vous voyez le fait d'améliorer son héros avec l'armure, ça permet d'épurer son deck. Voilà. Et plus tôt vous vous débarrassez de ces petites cartes pas très puissantes, et plus ça vous permet d'avoir plus de possibilités. Hop, voilà. On met à jour la rivière. Alors on a mise en jeu, on a Phathéon. À la mise en jeu, lui, c'est détruire un personnage de votre main puis piocher 2 cartes. Quand on dit mise en jeu, c'est-à-dire quand on le joue. C'est pas quand il arrive là. Hein. Sinon, ce serait un effet arrivé. Et on a une armure d'or. Voilà. Autour de Shun. Alors, Shun, lui, déjà, on a un peu plus de possibilités. Hein, vous voyez, puisque Shun, il a pu... Shun, je veux dire... Yoga, pardon. Donc, on a notre armure. Au niveau du cosmos, j'ai 2 points de cosmos. Est-ce que je peux acheter quelque chose avec 2 points de cosmos? Rien du tout. Donc ce que je vais faire, je vais poser mon armure là, qui va me servir pour plus tard. Je ne peux pas transformer 2 yoga en yoga amélioré. Je n'en ai qu'un seul dans ma main. Donc ça, c'est un peu dommage. Qu'est-ce qu'on a? Donc on a 1, 2, 3, 4 points de force. Avec 4 points de force, qu'est-ce que je peux acheter? Pas grand chose. Celui-là ou celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Détruire un personnage de votre main puis piocher 2 cartes, ça peut être bien. Et quand on défausse, chaque adversaire défausse son armure en jeu. Ça peut être bien pour embêter les adversaires. Je vais partir sur lui, donc je vais mettre 2... Je vais utiliser 2 yoga. Qui m'a défausse pour acheter lui. Voilà, enfin du moins le combattre. Je touche pas. Et il me reste ces 2 cartes. Alors j'ai un doute si on doit vraiment les défausser ou les garder. J'ai un doute là-dessus. Est-ce qu'on peut les garder?
défausser toutes les cartes jouées ce tour, ainsi que les cartes de sa main qu'on ne souhaite pas garder. Donc non, on peut les garder. J'ai dit une bêtise tout à l'heure, on peut les garder. Ben, je vais les garder. Je vais les garder pour mon prochain tour. Voilà, donc ça va rester là. Je vais repiocher donc 3. Il me manque 2 cartes pour refaire ma main. Hop, voilà. On défausse ça. On avance la rivière. On a signe noir. Ah, ça pourrait être bien pour Yoga de l'acquérir. Pourquoi? Parce que si Yoga combat le signe noir, son coût est réduit de -2 de force. Voilà, comme tout à l'heure pour Andromède. Et ensuite, on a lui aussi Algol de Persée, qui est un chevalier d'argent vaincu. Donc, quand il est vaincu, blesser tous les personnages verts ou orange utilisés pour le combattre. Ça peut être embêtant, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même 2 points de cosmos. Donc ça vaut peut-être le coup eh bien de blesser quelques personnages pour l'acquérir. Donc, à notre tour, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a déjà un peu plus de possibilités. Hein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a 6 points de force. Et en point de cosmos, on en a 1, 2, 3. On a 3 points de cosmos. On pourrait acquérir lui par 3 points de cosmos. Ce ne m'intéresse pas vraiment. Par contre, 6 points de force, ça peut être bien. Soit lui, soit lui. Le problème, c'est que, comme on a dit, vaincu, blesser tous les personnages verts ou orange. Ça veut dire que si je l'attaque avec ça, ben, tout le monde est blessé. Tout le monde est blessé et ça peut être embêtant. J'ai passé du temps derrière à les soigner. Il va falloir que j'utilise le cœur comme ça. Il va falloir que j'en utilise beaucoup pour les soigner. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Ou est-ce que je prends le signe ouais. Ben, je vais prendre quand même le risque d'attaquer lui avec 5 points. Alors, je peux faire... Je vais me garder cette carte de côté et je vais l'attaquer avec ça. Donc ça nous fait 2, 3, 4, 5. On va l'attaquer avec tout ça. Donc je l'attaque avec tout ça, je le prends, je le mets dans ma défausse et tous mes personnages là, eh bien je vais les mettre, hein, on va pas forcément les voir, je vais les mettre avec un pliant de blessure, je vais les mettre sur le côté là, on les voit pas. Mais ça veut dire que ces cartes là, tant que je ne les ai pas soignées, je ne peux plus les utiliser. Voilà. Il me reste 7 cartes que je vais garder pour le tour suivant. Et bien je vais piocher 4 cartes supplémentaires pour revenir à une main de 5 cartes. Voilà pour notre tour. On défausse et on avance la rivière. Jekyll de l'ours, on a déjà vu, et Dante de Cerbère. Plutôt sympa. Et lui aussi, vaincu, piochez une carte de la réserve, puis l'ajoutez à votre défausse. Les effets de celle-ci ne sont pas appliqués. Voilà. Et les chevaliers d'argent, quand ils sont dans le dessin animé des chevaliers du Zodiaque, ils sont relativement puissants. Donc on retrouve des effets de vaincu qui peuvent être assez pénalisants. Alors quand on dit, j'ai pas précisé, mais piocher une carte de la réserve, puis l'ajouter à votre défausse. C'est une incapacité intéressante. La réserve, c'est ça. C'est pas notre défausse. C'est la réserve. Donc on prend la carte qui vient dessus. Et ça peut être une bonne carte, comme ça peut être une mauvaise, mais en tout cas c'est une carte gratuite. On va jouer avec Yoga. Donc Yoga, je vous rappelle, on a notre armure qui est ici, hein, même si on ne la voit pas sur l'écran. Donc on a cette armure qui est possible. On a 3 Yoga, Usho de la cloche marine et Jekyll de l'ours. Ce qui nous donne au total, alors Usho gagne +1 pour chaque héros combattant à ses côtés. Alors, particularité, ça ce n'est pas un héros. Les cartes héros, c'est marqué ici. Donc, si on combat avec lui, +1 pour chaque héros. Ah non, chaque héros orange. Donc non, il faudrait que ce soit un Yoga avec son armure. Et ce n'est pas le cas. Donc, on n'aura pas de +1 sur ce coup-là. Donc, on a au total 5 points de force. On pourrait très bien acquérir lui. Dante aussi. Ça peut être bien, ça.
Ça peut être bien, piocher une carte de la réserve puis l'ajouter à votre défausse. Et bien c'est ce qu'on va faire. Hein. On va attaquer Dante de Cerbère. Hop, avec tout ce beau monde. 5 points d'attaque, on se l'achète. Et ça part dans notre défausse. Voilà. Et on pioche 5 cartes. Voilà. On a gardé notre armure. Hein. J'ai pas utilisé l'armure. J'aurais pu très bien défausser, enfin, détruire 2 yoga pour pouvoir acheter un yoga plus puissant. Bon, j'ai pas fait ce choix-là. Hop, on avance. On recomble. Chevalier de cristal. Sympa celui-là. C'est, si je me souviens bien, c'est l'entraîneur de yoga. Et donc, on retrouve une capacité, en dessous, yoga gagne plus 1 de cosmos lorsqu'il est joué aux côtés de chevalier de cristal. Clairement, c'est une carte que, en tant que yoga, ça peut nous intéresser. Mise en jeu, ben, piocher une carte, puis défausser une carte. Ça peut être pas mal. On pioche une carte et après on en défausse une. Ça peut être l'occasion d'aller chercher une carte meilleure. Typiquement, une carte intéressante pour yoga. Et ensuite, on a Algéti d'Hercule, 2 points d'attaque, pas mal. Quand on le défausse, les armures présentes sur le terrain peuvent s'acquérir avec votre force pour un coût identique à son coût en cosmos. Alors typiquement, c'est-à-dire que si on le défausse lui, eh bien on pourrait acquérir cette carte pour 5 points de force au lieu de 5 points seulement de cosmos. Ça peut être pas mal aussi. Voilà. Oui, il y a quand même des effets qui sont plutôt sympas hein, entre les cartes, c'est assez varié. Et on retrouve un peu sa thématique hein, dans le jeu. Alors on a notre armure, qu'on va placer là, hein, ça va servir sûrement, pas ce tour là, puisqu'on n'a qu'un seul Seiya de Pégase. Et on a 1, 2, 3 points de force. Enfin, 3 points de force, on peut acheter lui pour 2, puisqu'il a moins 1. Lui aussi. Et après en cosmos, ben, on a que donc 1, 2 et 3 avec l'armure. On a 3 points de cosmos, on pourrait acquérir quelque chose avec 3 points de cosmos. Bah ouais, on peut peut-être faire ça, donc je vais prendre. Après ça me fait défausser mon armure. C'est pas grave. On va utiliser notre armure, donc avec 3 points de cosmos. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher Jeki de l'ours. Je défausse mes cartes. Je l'ai acquis avec du cosmos. Je peux l'utiliser directement dans ma main. Ça me donne 3 points de force. 3 points de force, ben, je vais pouvoir acheter lui. Hein. Je peux faire que ça. Pour 2 points. Alors, le coût du chevalier que Daichi affronte est réduit de moins 1 de cosmos. Ah ouais, ça j'aurais dû y penser. Ça aurait pu être bien. Bon, tant pis, c'est acquis. Défausser, échanger un héros d'un joueur avec un de ses héros détruits. Voilà, typiquement, on va aller embêter Yoga. Donc, je vais pour 2 points. Je vais garder lui dans ma main, ce qui peut être intéressant pour plus tard. Pour 2 points de force, je vais aller chercher Nachilu. Voilà. Et je vais pouvoir appliquer défausser, puisqu'en fait, je le défausse. Échanger un héros orange de la défausse d'un joueur avec un de ses héros détruits. Donc, on pourra chercher dans la défausse de l'adversaire, est-ce qu'il a un héros? Non, il n'a pas un héros orange. Voilà. Donc, si j'avais eu un héros comme ça dans sa défausse, j'aurais pu l'échanger avec un de ses héros blessés, détruits. Ce n'est pas le cas. Tant pis, l'effet ne se fait pas. On avance. Guest, défausser, acquérir gratuitement un chevalier fantôme présent sur le terrain. Donc vous voyez, c'est un chevalier fantôme. Donc vous avez cette capacité de pouvoir acquérir un autre chevalier s'il y en a un sur le terrain. À l'arrivée, chaque joueur détruit un personnage en main. Alors ouais, ce que j'ai pas fait, moi j'ai pas pioché. Donc 1, 2. Je vais remélanger ma défausse. Voilà, hop. Donc, chaque joueur détruit un personnage en main. Ça, c'est pas cool. Qui c'est que je détruis? Je vais détruire un Seiya.
Voilà, donc détruit, ça passe là. Et Sean, pareil. Qu'est-ce qu'il a? Je vais le faire détruire un Sean aussi. Un Sean. Oh, un yoga. Je me trompe à chaque fois. Hop, et détruit. Voilà, donc hop, un effet, c'est appliqué. Ensuite, on retrouve Algetti d'Hercule, qu'on reconnaît. Hein. Ouais. On l'a déjà ici. Hop, donc ça c'est fait. Donc on dit c'est au tour de Yoga, si je me trompe. Je sais plus où j'en suis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec Yoga? Alors, on a une main qui est pas dégueu. Hein, on a 1, 2, 3, 4 points de force. On peut très bien acquérir le signe noir pour 2. On va peut-être faire ça. Et en termes de cosmos, on a 4 points de cosmos. Ah, ça c'est par contre plus intéressant. On a 4 points de cosmos. Et là, vous avez mise en jeu. J'ai pas fait attention avec mes Seiya. Mise en jeu, si votre défausse comprend au moins un Seiya, piochez une carte. Je ne l'ai pas appliqué, d'effet. Il faudrait que je fasse attention tout à l'heure. Mise en jeu, si au moins un autre yoga combat à ses côtés, piochez une carte. Bon. J'ai 4 points de cosmos, ça serait bien que j'utilise lui. Mais si je l'utilise, je ne peux pas utiliser de piocher une carte. Puisque ce n'est pas un yoga qui va combattre avec moi. C'est pas grave, on va quand même acquérir lui pour 4 points de cosmos. Il n'y a pas d'effet vaincu. Hein. Le yoga gagne plus 1 lorsqu'il est joué aux côtés joué de cristal. Ouais, ça peut être bien. Donc on va le mettre dans notre défausse. Il nous reste un yoga et Phaton. Mise en jeu, détruire un personnage de votre main, puis piocher 2 cartes. Ouais, mise en jeu, pour faire quoi? J'ai que 2 points. Bah, on va faire ça. Si je mets en jeu, je suis obligé de détruire la carte qui reste et j'ai plus assez. Mais par contre, je peux plus. Ah, ben non. Je peux faire ça. Détruire un personnage de votre main, puis piocher 2 cartes. Donc je vais mettre en jeu ça. Je vais détruire mon yoga. Et je vais piocher 2 cartes. Il ne reste plus que 2. C'est 2 yogas. 2 yogas, ben, je peux continuer mon combat. Un deuxième point d'attaque. Et donc je peux bien acquérir mon signe noir. Puisque si yoga combat le signe noir, son coût est réduit de -2. Il ne coûte que 2. Et ben voilà, c'est acquis. Il me reste cette carte. Qu'est-ce que j'en fais? Je la garde ou pas? Je vais la garder. De façon à pouvoir utiliser, en espérant, mon armure au prochain tour pour le remplacer. Voilà, je remélange mes cartes. Et j'en pioche 4 pour refaire ma main de 5. Voilà, on change la rivière. Voilà, on a fait du ménage. Hein. Hop. On a Sirius du grand chien, chevalier d'argent. Blessé, détruire un de vos héros. Vert en main, puis ajouter à votre défausse un de vos héros. C'est s'il est blessé, c'est-à-dire quand on va le jouer, si lui on le blesse, il y a cet effet là. Encore un signe noir. Voilà. Guilty. Et là ça se joue avec Iki surtout, puisque c'était l'entraîneur de Iki, du Phoenix. Voilà. Mise en jeu, mélangez les cartes de votre défausse avec votre pioche. Donc ça c'est la mise en jeu, hein. C'est pas quand il arrive ici sur la rivière. Alors, autour de Seiya. Seiya, qu'est-ce qu'il va faire? On a notre armure. C'est notre armure. Et j'ai ça, j'ai 3 points de force. Le coup, chevalier Daichi affronte. Alors le coup que le chevalier que Daichi affronte est réduit de -1 de cosmos pour chaque héros joué à ses côtés. Là j'ai 2 héros. Donc ça veut dire que lui j'ai pas de point de cosmos. Bah non, parce que j'ai pas de cosmos. Donc j'ai qu'un point de cosmos. Et bah en fait non, ça ne servira pas là. Ça ne servira à rien. 3 points de force, qu'est-ce que je peux faire? Typiquement, rien du tout. Rien du tout, donc ce que je vais faire, je vais défausser toutes mes cartes, hein, voilà. Et notamment, je vais défausser lui, et je vais détruire mes 2 Seiya,
pour défausser mon armure et acquérir un Seiya amélioré. Hop, voilà. Au moins, j'épure le deck. Ça disparaît. Hop, hop, hop. Bon, vous voyez le principe, hein, on fait toujours un peu la même chose. C'est simple. Voilà. D'ailleurs, ce que j'aurais dû faire, je vais peut-être faire ça. C'est que j'ai dit que je défaussais lui. Non, il a pas de... Je peux pas soigner. Il faut que je pense à soigner mes personnages là-bas. Ok, on a fait bouger la rivière. Donc là, ce qu'on a fait apparaître, c'est Docrate. C'est pas mal. Lorsqu'on défausse, toutes les cartes vertes et oranges présentes sur le terrain sont retirées du terrain, puis compléter le terrain. Donc, ça permet de faire déplacer le deck. Ce que j'ai pas précisé, c'est que j'ai dit qu'on arrive à la fin de la partie quand il n'y a plus de flammes, mais aussi quand il n'y a plus de cartes ici. Voilà. Alors, yoga, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est intéressant. Bon, on a yoga avec le chevalier de cristal. Mise en jeu, piocher une carte, puis défausser une carte. Ça peut être bien. Yoga gagne plus 1 de cosmos lorsqu'il est joué à ses côtés. Donc là, ça veut dire qu'ici, ben, en gros, j'aurai un point de cosmos en plus. Donc ça va me faire 1, 2, 3 points de cosmos. 3 points de cosmos. Bon, il n'y a rien avec du cosmos sur le terrain, donc ça ne va pas nous aider. Mise en jeu, ben, je vais pouvoir utiliser sa force. On a 1, 2, 3, 4, 5. On a 5 points de force. Ben, on va faire le signe noir. Hein. Je vais utiliser ça donc en 2 points de force. À la mise en jeu, piocher une carte, puis défausser une carte. Je pioche une carte et je en défausse une. Voilà. Je vais défausser yoga. Hop. Voilà. Donc j'ai acquis lui. Hop, ça part dans la défausse. Voilà. Il me reste donc, 3 points de cosmos, mais qui vont me servir à rien. Il me reste 3 points d'attaque, avec lesquels je ne peux rien acheter. Et ben on va pas faire grand chose. Ben, ce que je vais faire, je vais garder cette carte, je vais défausser les autres. Voilà. Et je vais recombler ma main pour le tour suivant. Pour revenir à 5. Voilà. Hop. On avance la rivière. Dauphin. Défausser une carte de votre main pour combattre Dauphin. Il nous embête un petit peu pour l'attaquer. Et lui, les chevaliers combattants aux côtés de Sho ne peuvent pas être blessés. Ça peut être pas mal. Voilà. Ça peut être pas mal. Alors, j'ai parfait ma main. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, ma main de Seiya. On va pouvoir jouer. Alors, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai beaucoup de personnages. Alors, quand je défausse, changer un héros, ça un peu embêter l'autre yoga. Mise en jeu, il faut que je pense à faire ça. Si votre défausse comprend au moins un Seiya, piocher une carte. Voilà, ça peut être bien. Mise en jeu. Vaincu, ça on n'a plus besoin de l'effet vaincu, il s'appliquera plus. Défausser, chaque adversaire défausse son armurage en jeu. Ça va embêter yoga. Aucun autre chevalier ne peut... Ouais, ça, on passe. Alors, on a en cosmos 1, 2, 3, 4. 4 points de cosmos. Pour acquérir lui pour 2 points de cosmos. Typiquement, ça pourrait être intéressant. On va faire ça. Vous voyez, ça peut être intéressant. Tout à l'heure, on a blessé tous nos personnages pour l'acquérir. Mais voilà, avec le cosmos, mais je vais acheter directement lui. Donc je défausse lui. Et lui, comme je l'ai pris avec le cosmos, il vient directement dans ma main. Et là, les chevaliers que je vais utiliser, si jamais il y a des effets blessés, ben ça s'appliquera pas. Voilà. On a plus qu'un point de 2 points de cosmos. Ben, on peut rien faire, il n'y a plus de cosmos. 1, 2, 3, 4. On a 4 points d'attaque. 4 points de force, on peut acheter Dante. Défausser, ouais, on va prendre Dante pour 4 points. Voilà. Et là, donc, je vais faire mise en jeu. Si votre adversaire, si votre défausse comprend au moins un Seiya, piocher une carte. Est-ce que j'ai un Seiya? Oui, je peux piocher une carte. J'ai plus de pioche, ben, je suis obligé de mélanger. Voilà, et je pioche une carte. Oh, je retombe sur lui, magnifique. Donc,
final, j'ai 1, 2, 3, 4. Donc là, j'avais commencé à attaquer lui. Bah, on va finir. Hein. Donc, je vais faire... Cosmos. Donc, je vais faire lui. Ça me fait 2 points d'attaque et de son effet, quand on va le défausser, chaque adversaire défausse son armure en jeu. Oui. On défausse l'armure de Yoga, ça l'embête un peu. Et il me reste 2 points d'attaque. Eh bien, on va utiliser... je vais garder lui pour le tour suivant. S'il y a du Cosmos, ça pourra peut-être me servir. Et je vais utiliser ces deux-là pour faire. Donc, on a 2 points et ça fait 4. Et je peux acquérir lui. On n'a pas d'effet vaincu. C'est un effet défaussé. Ce sera quand on l'utilisera. Voilà, il me reste ces deux-là. J'ai du Cosmos. Je vais les garder. Je vais les garder, donc je vais piocher 3 cartes pour combler. Voilà. Et on met à jour la rivière. Donc j'essaie de jouer un peu plus longtemps, histoire que vous voyez un peu les personnages. Faire découvrir au passage les personnages. Alors on a Athéna, je m'ai mis arrivé. Tous les joueurs piochent une carte, puis soignent tous leurs personnages blessés à l'arrivée. Ça c'est bien. Donc on pioche une carte. Moi j'ai plus de cartes ici, donc hop, je pioche une carte. Yoga pioche une carte. Et on soigne tous les personnages blessés. Merci Athéna. Voilà, c'est sympa. Tous mes personnages qui sont blessés, ils vont dans la défausse. Ah, c'est cool ça. Ça c'est cool. Ensuite, Serpent des mers ne peut être combattu que par au moins 3 personnages. Et pour une force de 3. Ok. Alors, ça va être au tour de Yoga. Yoga, on va avoir du Cosmos. Ça peut être bien d'acquérir Athéna. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la force. Pour 4. Alors, mise en jeu. Si au moins un autre Yoga combat à ses côtés, piocher une carte. Est-ce que je peux peut-être pas mettre un Yoga? Oui, on va faire ça. Ah ouais, mais j'aurais pas assez. Non, bon, on va rester comme ça. Donc, pour 4 Cosmos, voilà, pour 4 Cosmos, eh bien, je vais acquérir Athéna. Voilà. Et Athéna, particularité qu'elle a, c'est que elle fait à la fin, hein, c'est un effet, un point de victoire par groupe de 10 cartes dans votre jeu. Ça va permettre de gonfler vos points à la fin. Hop. Ensuite, il me reste un point de Cosmos avec lequel je ne peux rien faire. Et un point d'attaque, 4, 5. J'ai 5 points d'attaque. Bon, on va prendre lui. Voilà. On va prendre lui, on va l'attaquer avec 5 points. Blesser, détruire un de vos héros. Ça, c'est une capacité, si je le joue, je peux choisir de blesser un de mes héros. Voilà. Ça peut être bien. Ça peut être bien. Voilà, hop, on avance. On n'a pas beaucoup de chevaliers d'or qui sont retombés. Hein. On a beaucoup d'armures qui sont tombées, des armures d'or, mais pas de chevaliers. Hein. Alors lui, vaincu, détruire un personnage blessé. Bon, bah, si on n'en a pas, ça s'applique pas, donc c'est peut-être le moyen de l'acquérir, ça peut être bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a notre armure. On va la placer là. Hein. En Cosmos, qu'est-ce qu'on a pour acquérir du Cosmos? Il y a des armures à 5. 1, 2, 3, 4... 5. On peut acquérir une armure d'or. Laquelle serait intéressante? Ici, détruire un personnage blessé. C'est pas précisé si c'est un de nos personnages. Est-ce qu'on peut l'appliquer à un personnage blessé d'un autre joueur? C'est pas précisé. Petit doute là-dessus. Sur celui-là, un joueur blesse tous les personnages de sa main, puis pioche autant de cartes que de personnages ainsi blessés. Alors on retrouve un petit peu hein, le poisson qui balance des roses, hein, des roses piquantes. Et on retrouve peut-être un peu cet effet-là dans cette règle.
Détruire un personnage blessé. C'est pas précisé un de vos personnages. Hein, donc je suis tenté de dire qu'on peut détruire un personnage blessé de quelqu'un d'autre. Ça peut l'embêter. Par contre, dans les deux cas, ça nous donne 2 points de cosmos. Je vais prendre le poisson. Le poisson pour 5 points, points de cosmos. Hop. 2, 3, 4, 5. 5 points de cosmos. Je peux prendre le poisson. Voilà. Et ça part dans ma défausse. Et là, je me retrouve dans le cas où j'ai déjà en fait mon armure qui est placée là. Et donc, je ne peux garder qu'une seule de ces 2 armures en jeu. Laquelle je vais choisir, soit si je veux garder encore ça pour transformer encore des Seiya, soit je mets le poisson. J'ai pas beaucoup de choses avec du cosmos sur le truc, donc je vais défausser celle-là. Je vais garder mon armure de Pégase. Voilà. Et je vais piocher la carte pour revenir à ça. On fait évoluer la rivière. Alors on a June de Caméléon. Mise en jeu, soigner un de vos personnages blessés. Aucun personnage ne peut être soigné tant que June du Caméléon est sur le terrain. Ça, voilà. Nuit, mise en jeu, le joueur de votre choix place un de ses héros verts détruit sur sa pioche. C'est un effet intéressant si on a des joueurs blessés. Alors, à yoga, j'avais pas refait la main de yoga. 1, 2, je vais mélanger. Vous voyez, il y a un côté qui est sympa dans le jeu, c'est de découvrir les personnages. Et à chaque fois qu'on a un personnage qui arrive, on a toujours une illustration qui est vraiment super belle. Les dessins sont magnifiques. Et rien que pour ça, le jeu, c'est hyper sympa à jouer. Alors, on a ça. Qu'est-ce qu'on a? On va avoir 1, 2, 3, 4, 5 points de force. 5 points de force. Voilà. Et en cosmos, on n'a qu'un point de cosmos, 2 points de cosmos. Pas faire grand chose. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Puis ça pique pas. Athéna passe. 5 points d'attaque. On va prendre elle pour 3. Ce qui serait bien, c'est que je garde peut-être mes Shun pour pouvoir les convertir. Hein. Donc, pour 3 points d'attaque, 3 points de force, j'acquiers June du Caméléon. Là, et puis après il me reste ça, Athéna avec un cosmos, et je peux soigner 2 yoga. J'en ai pas besoin pour l'instant, j'ai pas de yoga blessé. Je vais défausser Athéna, voilà, et je vais garder mes 2 Shun en espérant tomber sur mon armure pour pouvoir les convertir. Hop. Voilà. Hop, pour yoga, c'est fini, on va avancer. Jackie. Détruire, c'est-à-dire qu'on joue, on peut jouer un effet détruire. Voilà. Placez dans votre défausse une de vos cartes détruites. Et il rapporte 1 point de victoire par groupe de 5 cartes détruites. Voilà, ça c'est des points qu'on récupère à la fin. Oko, détruire, chaque adversaire détruit un chevalier de sa main. Ça peut être un moyen d'épurer son deck. Alors, autour de Seiya, donc on a ça. 1, 2, 3, 4, 5. Lui, c'est les chevaliers combattants aux côtés de Sho ne peuvent pas être blessés. Ça peut être une capacité intéressante. Non, dans le cas actuel, ça ne nous est pas utile. Chaque adversaire défausse son armure en jeu. Bon, voilà, on va pas pouvoir défausser celle de yoga, il l'a pas.
Le coût du chevalier que Daichi affronte est réduit de -1 pour chaque héros qui joue à ses côtés. J'ai pas de héros qui joue à ses côtés, donc ça va pas s'appliquer. Et lui, quand je vais défausser, toutes les cartes vertes et oranges présentes sur le terrain sont retirées du terrain, puis compléter le terrain. Qu'est-ce que je peux prendre pour 5? C'est pas forcément hyper intéressant ce qu'on a là. Peut-être prendre lui à 2 de force. Lui, il a du cosmos. Le joueur de votre choix place un de ses héros détruits sur sa pioche. Pas forcément envie de récupérer des cartes des détruits. Je vais jouer ça avec la particularité serpent ne peut être combattu que par au moins 3 personnages. C'est le cas. 3 forces. On peut l'acquérir. Les effets, ben lui je le défausse. Chaque adversaire détruit son armure en jeu. C'est pas le cas de Yoga, il n'en a pas. Défausser, toutes les cartes vertes et oranges présentes sur le terrain sont retirées du terrain puis compléter le terrain. Donc verte et orange. Voilà. Hop. Et on complète le terrain. Donc là c'est un des rares cas en fait où on va compléter au milieu de notre jeu. Ah. Shura du Capricorne. Donc il me reste 2 points d'attaque avec lesquels je ne peux strictement rien faire. Alors il me reste ça. Ce que je vais faire, je sais pas. Est-ce que je garde? J'ai pas mal de cosmos. Bah, lui, je vais le défausser. Et je vais appliquer son effet. Donc, défausser, échanger un héros orange de la défausse d'un joueur avec un de ses héros verts détruits. Alors, est-ce que Yoga, il a un héros orange? Non. Yoga, il n'a pas de héros orange. Voilà. Attention, là, c'est pas un héros, hein, c'est un chevalier noir. Voilà. Donc, en fait, ça n'a aucun effet. Voilà. J'ai plus de pioche pour Seiya, donc je vais remélanger. Alors les protège-cartes sont bien, ils sont très épais. Et pour mélanger, c'est vrai que c'est un peu plus embêtant. Sinon, sans les protège-cartes, les cartes sont vraiment de très très bonne qualité. C'est vrai que c'est appréciable même de jouer avec, mais j'ai préféré quand même les protéger. Quand même, ça dure mieux. Et on a ici Shaina Dophiuchus. À l'arrivée, tous les joueurs défaussent leur armure en jeu. Ah, super, merci. Hop, défaussé. Yoga, il n'a pas d'armure. Voilà. Alors, autour de Yoga. Yoga, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a 4 points de cosmos. 4 points de cosmos, on pourrait typiquement acquérir Shaina. Et je pense garder ça pour pouvoir les convertir plus tard. À la mise en jeu, si au moins un autre Yoga combat à ses côtés, piocher une carte. Là, ça va pas être le cas parce que je vais attaquer avec du cosmos et eux n'ont pas de cosmos. Donc je ne vais pas piocher de carte. Donc je vais attaquer Shaina avec du cosmos, donc je la rallie à ma cause. Donc ça, je défausse. Voilà, donc ça part dans la défausse et j'acquiers Shaina avec du cosmos qui vient directement dans ma main. Donc j'ai 4 points de force avec lesquels je peux peut-être acheter ça pour 3 points. Ouais, après ça m'embête. Ouais, on va faire ça. Pour 3 points de force, je vais acquérir lui. Voilà. Et lui, je vais le garder dans ma main. Voilà. Donc je vais combler ma main. Et de 4. Et voilà. On défausse lui. Alors attention, quand lui il va arriver là, hein, ou si on l'achète entre temps, il y aura une femme qui va partir. Hein. Hop. Ah, encore un chevalier d'or. Ah, ça commence un petit peu à bouger. Donc vous voyez, j'ai mis un peu le dos des cartes, les chevaliers d'or ou les armures d'or, elles sont un peu différentes. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On va reprendre notre Seiya. Seiya, qu'est-ce qu'on a? Le coût de chevalier que Daichi affronte est réduit de -1 pour chaque héros joué à ses côtés. Et là, j'ai combien? J'ai 2 héros. Si j'utilise ces 2 héros pour combattre avec lui, ça veut dire que ça réduit le coût en cosmos de -2. Donc, qu'est-ce que j'ai en cosmos? J'ai 1, 2. J'ai 2 points de cosmos. Bah, je peux attaquer personne avec du cosmos. Là, ça me reviendra à 6. J'ai pas 6 points de cosmos. Et là, pareil, on dit le coup du chevalier que Daichi affronte. C'est pas une armure, c'est un chevalier. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 points d'attaque. 4 points d'attaque, je ne vais pas faire grand chose. Hein. Je vais acquérir lui qui permet à la mise en jeu de détruire un personnage de votre main puis de piocher 2 cartes. Pour 2 points d'attaque. Hop. Voilà. Il me reste ça, j'ai que 2 points d'attaque avec lesquels je ne peux rien faire. Est-ce que je me garde Seiya pour essayer de le convertir? Ça serait peut-être pas mal. Ben, je vais faire ça. Je vais défausser ces deux-là. Je vais garder mon Seiya en main. Ouais. Hop. On avance à rivière. Autour de yoga. Effet d'arrivée, j'ai pas vu. Je l'ai pas appliqué lui. Chaque joueur peut récupérer un héros de sa défausse. On va l'appliquer. Un héros de sa défausse. Hop. Et puis yoga. Ouais, récupère un héros de sa défausse. Hein, donc autant prendre un héros comme ça. Hein. Voilà. Donc yoga en fait il se récupère une carte en plus. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a du lourd quand même. Là. On a chevalier de cristal avec 2 yoga, 3 yoga. Et là, c'est gagne +1 de cristal lorsqu'il est joué aux côtés du chevalier de cristal. Ça peut être bien. Alors, ça fait 2 points. J'ai pas assez de cosmos. Yoga gagne +1 lorsqu'il joue à côté du chevalier de cristal. Donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5 points de cosmos. 5 points de cosmos. Et les autres personnages, j'ai pas assez de. J'ai pas de cosmos. Alors je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah c'est dommage. À un point près. Shiryu double. C'est dommage. C'est dommage. Ah non, pas un point près. Vous faites 9. Bon, ben, je vais peut-être essayer quand même d'acquérir une armure. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 points de cosmos. Je peux acquérir celle-là ou celle-là. Soignez tous vos chevaliers blessés. Récupérez en main un personnage de votre pioche, puis mélangez votre pioche. Ça peut être bien ça. Je vais acquérir le bélier. Comme c'est avec du cosmos, je peux la mettre directement en jeu. Voilà. Est-ce que j'ai des effets? Mise en jeu, j'ai piocher une carte, puis défausser une carte. J'ai mis en jeu pour ça. Je vais piocher une carte. Il faut que j'en défausse une dans ma main. Je vais défausser lui. Voilà. Ok. Est-ce que j'avais d'autres effets de cartes? Mise en jeu, si au moins un autre yoga combat à ses côtés, piocher une carte. Voilà. Je peux piocher encore une carte. Signe noir. Voilà. Et après, j'ai pas d'autres effets. Ça part dans la défausse.
Donc ouais, au fur et à mesure qu'on acquiert des cartes, ben faut faire un peu attention à tous les effets et des fois ça peut vite être un petit peu chargé. Donc là il me reste, j'ai ça, j'ai 2, 3, 4, 5. 5 points d'attaque. Il y a les effets. Détruire un personnage de votre main puis piocher 2 cartes. J'ai pas envie de détruire un personnage de ma main, quoi. J'ai pas envie de détruire un personnage de ma main. Lui, il m'embête. Il m'embête, clairement. Pour 4, qu'est-ce que je peux faire? Je vais défausser lui. J'ai pas envie de l'utiliser. Et là, pour 4, je vais acquérir... On va prendre lui. Pour 4, donc il a suffisamment de force. Hop. Et sa capacité, le joueur de votre choix place un de ses héros verts détruits sur sa pioche. Donc voilà, ça permet de lui pourrir un peu son deck en faisant revenir des petites cartes. Voilà. Hop, on va faire la main. 3, je comble. Ouais, j'ai pas pensé, j'avais ça en Cosmos. J'ai oublié de tenir compte de des 2 points de Cosmos de l'armure. Bon, pas grave. Ouais, on peut passer vite à côté de certains trucs comme ça, hein, avec les combos. Alors, j'ai pas comblé. Pardon. Le chevalier d'or, lui, voilà. Tac, tac, tac. Athéna. Ah. À l'arrivée, elle soigne tous les joueurs blessés, tous les personnages blessés, il n'y en a pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lui, il est là, il compte 8. Dommage, il m'en manque. Surtout les forces conseillères, piocher une carte. Ah, ça s'appelle bien. Alors, je vais la jouer fine. J'ai au total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me faut 8. Je vais faire ça. J'ai joué ça. Mise en jeu, si votre défausse comprend au moins un Seiya, piocher une carte. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que je peux utiliser... Non, j'ai pas de Seiya dans ma défausse. Ça ne marche pas. Ah. Je peux pas faire. Je voulais acquérir, enfin poser ça. Et si j'avais un Seiya là, je pouvais piocher une carte. Et ça marche pas. En Cosmos, j'ai 3, 4. J'ai 4 points de Cosmos, je peux acquérir Athéna. Bah, je vais faire ça. Je vais faire ça parce que j'ai pas beaucoup de trucs. Alors, hop. 1, 2, 3, 4. Il n'y a pas d'effet sur celle-là de défausse. J'acquiers Athéna. Voilà. Ça me rapportera des points à la fin. Il me reste ces 3 cartes. Il faut échanger un héros orange de la défausse d'un joueur avec un de ses héros. Alors je vais le défausser. Échanger un héros orange de la défausse d'un joueur. Bah en fait il n'a pas de défausse. Donc en fait ça va pas lui faire d'effet. Et je vais défausser Seiya aussi. Hop, je défausse Seiya. Je vais garder lui parce qu'il a quand même 2 points de force. C'est pas négligeable. Voilà. La rivière. Hop, un chevalier d'or. Une flamme s'en va. Tac, tac, tac. Un autre chevalier d'or. Et le chevalier noir du dragon. Alors, donc là, c'est Shiryu qui est privilégié. Ça, j'ai pas appliqué tout à l'heure. Chaque joueur peut blesser un personnage de sa main pour piocher une carte. Bon. Alors, est-ce que Seiya il fait ça? Blesser un personnage de sa main pour piocher une carte. Oui, je vais blesser lui. Voilà. Et puis Yoga, est-ce qu'il va en blesser un de sa main? Alors, Yoga, lui, il a ça. Voilà. Il va blesser lui. Voilà. Hop. Voilà. Ok. Donc, c'est à Yoga.
Le gars, il a son armure. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va garder son armure ou il défausse? Il y a 2, 3... 4. J'ai 4 points de cosmos, mais par contre, si je joue mon armure, je peux la jouer avec elle. 4 points de cosmos, je ne peux rien faire. Un personnage de votre pioche, puis mélanger votre pioche. Enfin, en fait, ça va pas trop me servir. Je vais essayer de mettre cette armure là. Et je vais défausser celle-là. Je voudrais essayer de changer un yoga. Chaque héros. 2, 3, 4. J'ai 4 points d'attaque. Je vais juste prendre lui. Alors c'est quoi? Je vais prendre lui. Pour 2. Puisqu'il fait -1. Ça part dans la défausse. Je vais défausser lui et je vais garder mon yoga pour espérer justement le convertir. Avec le risque que je garde mon armure là, mais je sais que Seiya il a une carte qui peut casser l'armure. Donc c'est risqué, mais bon. Hop, on fait voler la rivière. Encore un dragon noir. Ok. Alors, est-ce quoi? J'ai ça, j'ai cette armure là. Alors, un joueur blesse tous les personnages de sa main, puis pioche autant de cartes que de personnages ainsi blessés. Typiquement, je sais pas trop comment faire. Hein. J'ai 1, 2, 4 points de force. C'est pas terrible, c'est pas ouf. Je vais les blesser. Et je vais en repiocher donc 3. 1, 2. Je mélange ma pioche. Hop. Et je récupère, oh bon, c'est quand même plus sympa. 2, 3, 4. J'ai 4 points de force et 2 points de cosmos. Pas pouvoir faire grand chose de toute façon. Hein. Hop, défausser toutes les cartes vertes et oranges présentes sur le terrain. Sans retirer puis compléter le terrain. Et ensuite lui, échanger un héros orange de la défausse d'un joueur avec un de ses héros. Peut-être l'embêter ça. Je vais essayer d'acquérir ça. Donc là pour les défausses, toutes les cartes vertes et oranges sur le terrain sont retirées et on complète. Orange, hop, et on complète. Ok, et ensuite échanger un héros orange de la défausse d'un joueur avec un de ses héros verts. Détruit. Alors la défausse elle est là. Est-ce qu'il a un héros orange? Non, il n'a pas de héros orange. Il s'en sort bien le gars pour l'instant. Hop. Donc là on a 4, j'acquiers le signe noir pour 4. Hop, ça part dans la défausse. Voilà. Ah oui, j'avais aussi le cosmos. Pas grave. Hop. Bon ben terminé. Je pioche 5 cartes pour mon tour suivant. Le chevalier d'or s'en va. Une flamme en moins. On bouge tout ça. Vous voyez que là, on a quand même quelques chevaliers d'or qui sont tombés en peu de temps. Ben, les flammes, elles ont vite diminué. Mais il en reste beaucoup. Hein. Donc on est quand même... ça fait déjà plus d'1 heure qu'on joue. Hein, largement. Donc voilà, le jeu peut très vite être long. Ça, c'est à ça que je voulais un petit peu vous amener. On va en rester là pour le jeu. Hein, voilà. Comme ça, vous avez vu comment on l'utilise, mais vous voyez aussi que c'est un jeu qui est quand même très long. C'est selon moi le seul défaut de ce jeu. C'est cette longueur de jeu. Hormis ça, ben en fait, la longueur, je dirais, elle passe pas trop mal quand même parce que à chaque fois, on a des nouveaux personnages qui viennent. Et on a plaisir à découvrir vraiment des nouveaux personnages, des nouveaux dessins super sympas. Notre deck s'améliore, donc on arrive à acheter des personnages avec du cosmos. Là vous voyez qu'on a mis un peu plus de temps à acheter des armures, des chevaliers d'or, pour l'instant on n'a pas vraiment réussi.
Voilà, ça peut être long en fonction des cartes qui tombent, c'est un peu ce côté aléatoire des cartes. Voilà, c'est cette longueur, c'est le seul truc un peu qui est gênant. Hormis ça, c'est génial. On a vraiment des jeux qui sont des cartes qui sont superbes. Quand vous voyez tous les personnages qu'il y a, les dessins sont vraiment, il n'y a rien à dire, quoi. C'est super beau, c'est plaisant. On retrouve des personnages de la série, on se dit ah tiens oui lui je me souviens, ah lui tiens aussi. Et de regarder les effets de chaque carte en fait en fonction de ce qu'il y a, c'est vraiment sympa. Les Chevaliers d'Or ils sont superbes, hein, ils sont vraiment magnifiques quoi. Aeolia du Lion, enfin, les cartes sont sublimes, vraiment, rien à dire, les Chevaliers d'Or sont superbes. Côté design graphique, il n'y a rien à dire, ce jeu c'est une petite pépite, vraiment, qui aurait peut-être mérité d'être un petit peu plus optimisé sur la longueur du jeu. Le côté des flammes que l'on a là, c'est très sympa, on retrouve cette thématique du jeu avec les flammes, mais ça descend plus ou moins vite en fonction des cartes. Vous avez vu quand même, il reste encore tout ça hein, comme carte. Voilà, et les extensions suivantes, ce sont des cartes qu'on va venir rajouter à ce deck déjà conséquent. Donc autant dire que les autres parties, ben, ça promet des parties qui durent encore plus longtemps. Voilà, c'est peut-être ce seul point qui peut être un peu gênant. Sinon, on a du matos de superbe qualité. Allez trouver un jeu où on vous fournit un tapis de jeu qui est de très bonne facture, des systèmes aimantés, des cartes graphiquement qui sont magnifiques. Bref, il n'y a pas beaucoup de points noirs à donner à ce jeu, si ce n'est peut-être cette longueur. En termes de deck building, il y a des jeux qui sont beaucoup plus nerveux à deux, qui vont se jouer beaucoup plus vite. Je pense à Star Realms, qui est un très bon jeu de deck building que vous jouez à deux, où là le principe est très différent, c'est qu'on va s'affronter, on va se taper dessus, et le but c'est de détruire les points de vie de l'adversaire. Là on n'a pas cette dimension là. On a le sentiment certes de combattre des chevaliers, voilà, quand on acquiert les cartes. Certains n'ont pas cette sensation de combattre un chevalier qui est là pour l'acquérir, ou de l'acquérir avec le cosmos. Voilà, c'est un peu subtil. On aime ou on n'aime pas. Voilà. Après, si vraiment vous aimez l'univers des Chevaliers du Zodiaque, que vous avez envie de retourner en enfance, de redécouvrir ces personnages, allez-y. Moi, clairement, quand j'ai acheté ce jeu, j'ai adoré retrouver des personnages. Il y a plein de personnages, je me souvenais même plus. Celui-là, par exemple, je m'en souvenais pas du tout. Lui, je me souvenais vaguement de ce personnage, mais je savais plus à quoi il correspondait. Et au final, ça m'a replongé dans l'univers des Chevaliers du Zodiaque au point où j'ai finalement acheté les coffrets DVD des Chevaliers du Zodiaque et j'ai recommencé à me remettre dedans. Et ça, c'est très sympa. On retourne vraiment en enfance. Voilà pour ce jeu. J'espère que ça vous aura donné un bon aperçu, un peu long quand même. Mais ça vous donne vraiment un aperçu du jeu, des possibilités, des combos que vous pouvez faire avec les cartes. Comme vous voyez, dès l'instant où vous commencez à acquérir pas mal de cartes, vous commencez à avoir un deck qui peut être conséquent. Hein, voilà. Le deck s'est quand même vachement amélioré hein, chez Yoga, il y a beaucoup de cartes. Si je mets toutes les cartes, voilà, en fait, sans compter les cartes dont on s'est séparé, on a vite un deck qui grossit. Hein. Voilà. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Voilà, et si vous voulez l'acheter, ce jeu se situe aux environs, je crois, d'une trentaine d'euros, voire une vingtaine. J'ai plus le prix exact, mais ça doit être une vingtaine ou une trentaine d'euros. Voilà, peut-être 40. Mais en tout cas, c'est en dessous de 50 euros. Et pour le prix, franchement, c'est pas cher payé. C'est un jeu qui est très sympa. Les règles s'appliquent très facilement, ça se joue avec des enfants de manière très simple, alors, avec un certain âge quand même parce qu'il y a pas mal d'effets quand même à calculer, mais ça se joue très bien avec des jeunes aussi, et ça permet aussi de faire découvrir notre jeunesse en fait à nos enfants, à leur faire découvrir ce monument qui était Saint Seiya quand c'est sorti, voilà, et leur faire découvrir ce que nous on a partagé en fait et apprécié dans notre jeunesse. Je vous dis à très bientôt, bonne journée à vous, à plus.